Il y a un principe que tu peux utiliser qui peut te permettre de rallier à ta cause quelqu'un qui ne te connaît pas. Au-delà de ça, ça peut aussi te permettre de créer une connexion profonde. Alors, ça fonctionne avec une belle inconnue, ça fonctionne surtout avec quelqu'un que tu veux intégrer dans un projet. En fait, c'est une technique un peu sombre que je vais te présenter. C'est une technique un peu border. Voilà, mais tu me connais, d'accord? On fait ça à des fins positives. Cette technique que je vais te partager, tu vas peut-être te dire: «Ah mais ça me dit quelque chose. C'est un peu ce qu'ils font en politique». Oui, tu vas sûrement te dire ça. Et peut-être d'ailleurs que tu auras raison de faire un parallèle avec certains événements qui se passent en ce moment même dans notre beau pays qui est la France. Bon évidemment, ce qui fonctionne à échelle nationale fonctionne aussi à échelle individuelle en fait. Parce que, la psychologie humaine ne change pas, elle est juste plus ou moins amplifiée. Donc forcément, ce qui peut fonctionner pour influencer les masses, ça peut fonctionner pour influencer une seule personne. Donc, quelle est cette méthode que tu peux utiliser pour créer une connexion avec quelqu'un et surtout le rallier à ta cause, en fait? Parce que c'est ça le but. Soit parce que vous avez un projet dans une entreprise, soit parce que tu as besoin d'alliés pour quoi que ce soit, ou soit parce que tu veux créer des liens rapidement et facilement. Bon, le principe, il est simple, c'est le principe d'ennemi commun. Faut trouver un ennemi commun. Pourquoi? Parce que trouver un ennemi commun, ça veut dire signifier à la personne: «Je suis dans ton camp, on est ensemble face à eux». Alors, l'ennemi commun, c'est pas forcément, des autres humains. L'ennemi commun, ça peut être une idéologie, ça peut être une musique de merde, ça peut être, un film, peu importe. Parce que c'est puissant de trouver des idées communes, de trouver, des choses qui vont fédérer, ça marche, mais ça marche encore mieux de trouver des choses contre lesquelles s'unir. C'est pour ça que très souvent, ce qui anime le plus les groupes, ça va être les ragots. J'allais dire les groupes de femmes, mais en vrai, les hommes le font aussi, c'est juste différent et c'est juste sur d'autres sujets. En général, les femmes, elles vont parler de «Ah oui, mais t'as vu un tel, elle a fait ça, blablabla». Les mecs, ils vont faire pareil, mais sur leur équipe de foot, sur tel truc, enfin, c'est la même chose, en fait. C'est juste que le sujet est déplacé. Donc voilà, c'est vrai qu'on juge beaucoup les femmes là-dessus, mais les hommes le font aussi sur d'autres sujets. Disons que c'est humain en fait. C'est humain et ça se matérialise différemment. Euh, mais voilà, dans tous les cas, il y a des ragots, il y a tout ça. Et en fait, l'ennemi commun, je te le redis, ça peut être quoi? Ça peut être l'autre équipe de foot, ça peut être une idéologie politique, si on veut vraiment rentrer dans le dur. Ça peut être je sais pas moi, une musique, ouais, un film, une série, «Putain ça j'ai trouvé ça nul». «Ah ouais, toi aussi?» «Ouais, on est d'accord, mais voilà». «Mais du coup, t'as préféré quoi?» «Moi, j'ai préféré cette série». «Putain, mais t'as raison mec, elle est géniale, t'as vu le moment où il se passe ça, ça, ça?» Et puis après, c'est bon, c'est parti, tu vois? Mais en fait, l'ennemi commun, c'est hyper puissant pour créer on va dire la première brèche qui va te permettre après d'embrayer et d'intensifier la connexion et de l'approfondir. En fait, si tu veux, l'ennemi commun, c'est vraiment la petite étincelle qui va allumer la traînée de poudre. Après, derrière, c'est toi qui fais le travail en trouvant des synergies, des points communs, des intérêts mutualisés. Voilà. Ça, c'est ton travail, tu vois, dans la discussion, en ajoutant ce qu'on appelle des bûches. Pourquoi? Parce que, je le rappelle, hein, je rappelle l'analogie, la discussion, c'est un feu de cheminée et tu ne veux pas qu'il s'éteigne, tu veux qu'il prenne, tu veux qu'il y ait des belles flammes, et que ces flammes, soit elles s'intensifient, soit au moins elles se stabilisent. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu surveilles les bûches, si tu sens qu'il y a une bûche qui ne prend plus assez, t'en rajoutes une, tout simplement. Et les bûches, c'est quoi? C'est des sujets de conversation, tout simplement. Et c'est ces sujets de conversation qui vont maintenir la flamme, et donc l'engouement au sein de la discussion, c'est ça qui va te permettre de créer des liens, tout simplement. Mais oui, c'est facile, tout est facile. C'est ça qui est fou avec les compétences sociales, c'est qu'en fait, une fois que tu as compris le jeu social, une fois que tu as compris comment ça fonctionnait, tu peux jouer avec à l'infini. À l'infini. Et là, oui, je te sors des concepts, qu'ont certains mots, qu'ont certains noms, avec certains codes, etc. Mais la vérité, c'est que ça, tu peux t'en rendre compte de manière limite instinctive, tu vois. Avec la pratique, avec le temps, avec l'expérience. Donc voilà, c'est hyper puissant, mec. Et vraiment, ne sous-estime pas ça. Je regarde un petit peu où on en était, pardon, en termes de temps dans la vidéo. Bon, là, ça sera une vidéo peut-être plus courte que les autres. Et oui. Mais là, tu vas me dire,
Pourquoi est-ce que c'est important de créer du lien avec les gens? Après tout, moi je veux être tout seul dans mon coin. Oui, d'accord, bravo. En fait, on est des animaux sociaux. Et il y a un truc qu'on remarque, hein, et ça c'est dans tous les environnements, que ce soit à l'école, que ce soit dans les familles, que ce soit dans une entreprise, au travail, quand tu as un élément qui est isolé, ou même un petit groupe qui est isolé, il se fait taper sur la gueule. Il se fait taper sur la gueule par la majorité. Systématiquement, il sera désigné comme le coupable, il sera désigné comme l'élément problématique, enfin, systématiquement. Pourquoi? Parce que, vu qu'il n'appartient pas à la masse, au groupe, forcément c'est que c'est l'ennemi. Alors, forcément, d'un point de vue instinctif. C'est pas le cas, mais voilà, d'un point de vue instinctif. C'est pour ça que de tout temps, il y a eu des problèmes de discrimination, ce genre de choses. Et de tout temps. Et c'est humain, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça veut pas dire que tous les gens sont mauvais et vont juger parce que t'es différent. Non, heureusement. On arrive à faire société, heureusement. Mais ce que ça veut dire, c'est que c'est dans la tendance naturelle de l'homme que de rejeter ce qui ne lui ressemble pas, en fait. C'est tout. C'est une tendance naturelle. Maintenant, on a une éducation, on a des codes qui nous permettent d'outrepasser ça et donc de ne pas tomber dans ces travers, mais instinctivement, on va avoir tendance à s'unir avec les gens qui nous ressemblent, mais surtout à s'unir contre les gens qui ne nous ressemblent pas. Et c'est terrible, c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est ce qui a permis la survie de l'espèce. C'est tout, parce que d'un point de vue, si on remonte vraiment à des années et des années, enfin des millénaires, euh, donc à des moments où en fait tu avais moins de codes, t'avais pas une société qui était là pour régir, pour encadrer, pour superviser. En fait, tout était plus instinctif, plus archaïque, et donc les erreurs étaient plus facilement fatales, et donc fallait absolument être sûr des gens qu'on avait autour de nous. Euh, Parce que bah, les ressources n'étaient pas illimitées comme aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, bon, on peut pas dire qu'elles sont illimitées non plus, mais en tout cas en Occident presque, hein. C'est même peut-être un problème à certaines échelles. Mais du coup, il n'y avait pas ça. Donc tout était limité, toutes les pertes étaient significatives, qu'elles soient humaines, qu'elles soient matérielles, peu importe. Donc ça veut dire que la trahison coûte encore plus cher, et donc faut se méfier encore plus. Et donc c'est naturel de se méfier des gens qui ne nous ressemblent pas, parce que ça veut dire que du coup, ils correspondent à un autre groupe, qui n'est pas le nôtre, et donc potentiellement un groupe qui va convoiter nos ressources. C'est de là que vient le racisme, hein. D'un point de vue évolutionnel, ça vient de là. Le racisme, mais même la discrimination en règle générale, c'est même pas une question de racisme. Parce que le racisme, ça implique une différence entre les races, une hiérarchisation des races. C'est même pas ça. Parce que des groupes pouvaient se faire la guerre alors qu'ils se ressemblaient et qu'ils étaient de la même famille, hein. Donc c'est même pas ça, c'est juste la discrimination de ce qui est autre. Tu le vois, vraiment, et ça c'était mais fabuleux. Moi je l'ai remarqué quand on était plus petit, quand on était gamin. Gamin, hein, soi-disant pur, tout ce que tu veux, hein. Quand on était en sortie scolaire et qu'il y avait d'autres gamins en même temps qui étaient aussi en sortie scolaire et qu'on était dans un truc genre une forêt ou un truc comme ça, qui avait un peu plus de liberté, ça finissait par se foutre sur la gueule. Systématiquement, ça se foutait sur la gueule. Et à aucun moment de toute ma scolarité, j'ai vu une sorte d'alliance entre l'autre classe, machin. En fait, à moins qu'il y ait un ennemi commun, mais s'il n'y a pas d'ennemi commun, ça veut dire qu'en fait l'ennemi il est en face. C'est-à-dire que l'ennemi c'est la classe d'à côté, l'ennemi c'est l'autre école, et c'est humain. On est programmé comme ça, instinctivement. Instinctivement, on va vers ça. Et du coup, les enfants, bah, c'est des êtres qui sont quand même très instinctifs. Euh, donc en fait, forcément, quand t'avais des sorties scolaires ou t'avais une autre classe, ça les regardait bizarrement. Et puis dès qu'il y avait trop de liberté et que ça commençait à trop interagir avec les autres, ça finissait par se foutre sur la gueule. Ça se lançait des pommes de pin, ça se tapait dessus avec des bâtons. Enfin, c'est toujours ça, toujours ça. Euh, je veux dire, à un moment donné, c'est toujours plus marrant d'avoir un ennemi, d'avoir un truc à combattre, parce qu'en fait, on est programmé pour aller chercher des ressources, on est programmé pour se foutre sur la gueule, surtout nous les hommes. C'est quand même typiquement masculin. En général, les femmes, il n'y avait pas de ça, hein. Les femmes, elles allaient collaborer, elles allaient faire des petits trucs. Enfin, tu les voyais, les filles, quand on était plus jeunes, hein, parce que là, je parle des femmes en général, mais les filles, quand on était petits, en général, elles n'allaient pas se foutre sur la gueule avec les autres filles. En fait, tu voyais pas ça.
T'avais pas des grosses batailles de boules de neige entre meufs, ça n'existait pas en fait, c'était nous. Et les boules de neige qui étaient en fait des plaques de verglas qu'on s'envoyait dans la tronche et des mecs qui tombaient, tu vois, ils se relevaient pas. Ils se relevaient pas, il y avait l'ambulance, enfin, c'était compliqué. Mais tu voyais pas les filles faire ça. Alors t'en avais peut-être une qui s'incrustait comme ça parce que ça faisait rire, mais en général elle restait pas longtemps. Euh, non, les filles elles étaient dans un coin de la cour, elles jouaient à la marelle ou elles faisaient des trucs comme ça. Donc c'est la vérité. Euh, Ça veut pas dire que il y avait pas des histoires, hein. Il y a des histoires entre les femmes. C'est juste qu'en fait c'est moins frontal, c'est plus insidieux, c'est plus des rumeurs, des chantages, des machins, des conneries comme ça. C'est plus psychologique en fait, parce qu'elles sont plus intelligentes, instinctivement. Nous, on est des bourrins. Donc nous, en fait, on va se lancer des trucs. Tu vois, on va prendre des trucs. Dès qu'en fait il y a quelque chose qui se détache de la terre, faut l'attraper et faut le jeter. Faut le jeter sur un autre être vivant. En fait. Naturellement, c'est ce que nos instincts nous appellent à faire. C'est-à-dire, oh, une pomme de pin, il y a un mec qui marche, on va jeter sur le mec qui marche. Je me rappelle, mais un truc, mais dans ma tête, je me dis, mais je suis un cinglé. Quand on était petit avec ma sœur, on se mettait à la fenêtre du bâtiment et on balançait des- les bombes à eau, là. Enfin, les trucs qui explosaient, qui foutaient de la flotte partout, on balançait ça sur les gens. Mais quelle idée! C'est débile! Jeter des trucs sur les gens, c'est marrant, en fait, tu vois. Instinctivement. En fait, instinctivement, faut nuire aux autres. Faut chercher la guerre, quoi. C'est particulier, quand même, l'être humain. C'est particulier. Donc, faut avoir conscience de ça. Et ça qui est fascinant avec l'anthropologie, avec la psychologie humaine, avec le jeu social, c'est qu'en fait, quand tu comprends ces principes de base, qui sont instinctifs, qui sont naturels et qui abritent chacun de nous, en fait, tu comprends l'humain, et à partir de là, tu peux mieux l'influencer, tu peux mieux euh, t'influencer aussi toi-même dans le positif, et tu peux mieux avoir de l'impact, tout simplement. En fait, devenir impactant, ça passe par comprendre ce jeu social, comprendre comment les gens interagissent, quelles sont les raisons sous-jacentes de ces interactions, parce qu'il y a toujours des raisons sous-jacentes qui sont instinctives, qui sont archaïques, qui sont émotionnelles, voilà, qui sont drivées par autre chose que ce que les gens vont montrer en surface. C'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs niveaux de lecture des interactions humaines. Le niveau de surface, donc ce qui est communiqué directement par la parole. Le niveau, je dirais, un peu plus approfondi, donc le niveau plus profond, en fait, on va analyser le langage corporel, le non-verbal. Et le niveau encore plus profond, qui est le niveau énergétique, où là, on va aller analyser soit les raisons sous-jacentes profondes, donc des motivations archaïques, soit aussi, et ça va avec, l'énergie de la personne. En fait, souvent, c'est l'énergie qu'on va pouvoir analyser qui va nous indiquer quelles sont les raisons sous-jacentes. C'est parce qu'on sent qu'il y a une énergie qui est incohérente avec le langage corporel ou la communication directe et verbale, qu'en fait, on va pouvoir se poser la question de, OK, pourquoi il y a une incohérence? Pourquoi il y a un désalignement? C'est sûrement qu'il y a une raison sous-jacente. Qu'est-ce que c'est? On va chercher et on va comprendre, ok, il y a peut-être de l'ego parce qu'il y a telle raison, parce que la situation est de telle manière. Donc potentiellement qu'en fait cette personne, quand elle dit ça, elle pense l'inverse. Potentiellement qu'en fait derrière, elle va essayer de niquer la personne qu'elle a en face, etc., etc. Là, tu comprends encore plus le jeu social, là, tu deviens un monstre. Et si tu es capable de faire ça de manière instinctive, directement, dès qu'il y a une interaction en face de toi, c'est là, on est dans une autre sphère. Moi, j'ai un truc qui est terrible, c'est un peu le grand drame de ma vie. C'est à la fois en fait un pouvoir, mais en même temps c'est un truc qui est très compliqué à gérer parce que ça peut bousiller toutes tes relations. C'est que je comprends tout extrêmement vite et que je ressens tout extrêmement vite. Je suis pas quelqu'un d'émotionnel du tout. Je suis quelqu'un de très froid et de très. Je suis tout le temps neutre en fait. J'ai pas de grandes émotions, ça n'existe pas chez moi ou c'est extrêmement rare. Donc en fait je canalise tout et je suis tout le temps stoïque. Donc ça va pas se voir, mais je vais tout ressentir, je vais tout comprendre. Des fois, il y a des trucs qui m'échappent, attention. Mais très souvent, ça m'échappe pas. Et c'est même, et c'est tellement fulgurant, c'est tellement rapide que souvent, j'ai du mal à expliquer le pourquoi. J'ai fini par apprendre à le faire et à vraiment creuser parce qu'en fait, à un moment, fallait que je transmette aussi ce pouvoir et que je l'apprenne à mes élèves, qui est un pouvoir instinctif, en fait, qui est lié à l'intuition. En fait, l'intuition, qu'est-ce que c'est? Je le rappelle, hein, pour ceux qui ne savent pas. L'intuition, c'est un mélange d'instinct et de mémoire. Et d'analyse aussi. Donc, c'est un mélange des trois en fait. C'est la mémoire, la base de données, l'analyse de l'environnement
et l'instinct en fait qui va venir, qui va se servir en fait de messager quelque part. Donc voilà, et qui va stimuler surtout cette recherche, cette compréhension directe. On va appeler ça l'intuition, mais en fait c'est plus rationnel, et donc c'est-à-dire que tu peux le décomposer, tu peux le transmettre. Moi je le transmets à mes élèves par exemple. Donc voilà, je suis capable de ressentir ça, et donc ça fait qu'il y a des gens, alors qu'ils m'ont rien fait de mal, alors qu'ils ont toujours eu des bonnes intentions, en tout cas d'apparence, à mon égard, je vais ressentir qu'il y a un problème, je vais ressentir qu'il y a un truc qui va pas. Ça paraît fou, mais je vais savoir directement, alors qu'il y a aucun signe extérieur. Aucun signe. Aucun. Parce que c'est des gens intelligents, ils le cachent bien et tout. Et des fois, ça fait chier parce que des fois, c'est des potes. Des fois, c'est des gens que j'estime. Et je vais les sentir. Je vais sentir la pensée, je vais sentir l'énergie, je vais sentir la haine, en fait. Même si elle est fugace, même si elle est épisodique, je vais la ressentir quand même. C'est très compliqué. Mais au moins, ça te permet de savoir de qui t'es entouré. Ça veut pas dire que faut couper les ponts avec tout le monde. Parce que malheureusement, l'humain reste comme il est. C'est-à-dire qu'en fait, t'as pas de gens parfaits. Moi, j'en voudrais pas à un pote un jour, je sais pas, d'avoir de la jalousie ou genre, c'est humain. C'est humain. Par contre, je lui en voudrais de rien faire pour changer ça. Et ça, c'est différent. Donc, j'accepte. Je veux dire, enfin, je comprends. Est-ce que j'accepte? Tout dépend de la situation. Mais je le comprends. Donc, à partir de là, mon tri ne va pas se baser simplement sur mon ressenti. Et en fait, tout dépend la nature du ressenti et surtout les choses qui vont se passer derrière. C'est tout. Si je vois que le mec, là, ça peut compromettre vraiment et que derrière, il peut essayer de me faire un coup foireux, là, c'est autre chose. Si c'est juste une pensée comme ça qui est venue à un moment, je veux dire, c'est un truc, voilà, c'est pas grave, ça arrive, quoi. Donc voilà. Mais je vais d'ailleurs essayer de régler la situation sans que la personne sache que je sais. Et donc ça, c'est aussi la subtilité. C'est aussi pour ça qu'il faut maîtriser le jeu social parce que tu peux pas cramer tes cartes, en fait, hein. Je veux dire, quand tu joues au poker, tu poses pas tes cartes quand on sait pas encore si tu vas parler ou non. Voilà, donc ça, c'est hyper important. Je pense qu'on va conclure là-dessus et je vais te dire évidemment une dernière chose, tu sais ce que je vais te dire. Si tu veux apprendre justement ces compétences-là, qui sont des compétences rares, qui sont des compétences qui sont très compliquées à développer, mais si tu arrives à les développer parce que tu as les bonnes méthodes, parce que bah, justement je suis là, eh ben, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ça va t'ouvrir des portes énormes dans ta vie, que ce soit au niveau de ta relation de couple ou alors de tes futures relations et des femmes que tu pourras avoir dans ta vie, et surtout des femmes auxquelles tu pourras avoir accès, et aussi des opportunités professionnelles dont tu pourras bénéficier, des relations que tu pourras avoir avec tes proches, surtout de l'impact que tu pourras avoir sur les gens, la manière dont tu vas captiver, la manière dont tu vas pouvoir t'imposer en fait finalement en société. Donc si vraiment tu veux améliorer tout ça, il y a un appel qui est offert, juste en dessous là, dans la description. Tu cliques sur le lien, c'est tout. Tu cliques. Qu'est-ce qui se passe après? Tu as ton appel offert, tu sélectionnes ton créneau, on s'appelle, toi et moi, directement, en face à face. Je te donne mes meilleurs conseils, c'est cadeau, c'est pour moi, ok? Et évidemment, on va échanger, faire un bilan sur ta situation, et si c'est pertinent, on travaillera ensemble et tu iras chercher des sommets, parce que c'est ce qui se passe avec mes élèves. Voilà, tout simplement. Mon loup, on se rejoint au sommet.